Salut à tous, c'est Lolvat16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit tuto, nous allons voir tout ce qui nous permet d'exécuter des choses sur Chrome. Bien sûr, on va pas tout voir parce qu'il y a d'autres trucs. Il n'y a pas que tout cela là, bien sûr. Il y a d'autres trucs, mais on y verra peut-être dans une autre vidéo. Et on va aussi voir comment créer une condition pour exécuter quelque chose. Par exemple, créer une condition pour allumer une lampe, créer une condition pour tirer un piston, créer une condition pour tout et ce que vous voulez. Vous avez aucune limite à propos de ça. Vous pouvez créer des conditions pour tout et n'importe quoi. Déjà, on va commencer, je vais commencer à vous expliquer tous les objets qui nous permettent d'exécuter. Puis après, on va voir tous les circuits qui nous permettent de créer des conditions. Bien sûr, il y a peut-être d'autres trucs que j'ai loupés. Mais je pense que j'ai mis tous ceux qui vous allez vous en servir le plus souvent. Du coup, ce sera bon à mon avis. Alors, on va commencer par le atténuation de volume. Comme vous pouvez le voir, il y en a deux. C'est pas tout à fait les mêmes. Il y en a un qui nous permet de mettre un délai pendant l'exécution. Par exemple, lui, on met un délai de 1 seconde. Ça veut dire qu'il faut rester appuyé 1 seconde sur l'atténuation de volume pour exécuter quelque chose. Lui, on peut pas. Lui, on peut juste mettre des logs, bref. Ah non, mais on peut pas mettre de délai. Le touchpad nous permet de créer des panneaux, des panels. Bon, moi personnellement, je m'en sers pas. Il y a les deux boutons. Un qui reste allumé quand on appuie dessus et l'autre non. On a aussi le trigger volume qui nous permet de détecter quand un joueur rentre, sort. Un objet rentre, un objet sort. On a les noms des joueurs qui sort et qui rentre, les noms des objets qui rentrent et qui sortent. Nous avons aussi les players qui sont déjà dans la trigger volume et les noms des objets qui sont déjà dans le trigger volume. Voilà. Bien. Maintenant, on va passer au if. Les if, c'est tout ce qui nous permet de vérifier les conditions. On peut créer une condition avec une condition tout simple, avec si c'est vrai ou faux, si on a le tag ou pas, si on a une autorité, c'est-à-dire si on est staff, modo, si on a créé la session de la map, si on a le rôle, si on est dans la partie, si le joueur est valide, c'est-à-dire par exemple vous avez fait un align panel et que le joueur quitte pendant que vous êtes en train de le sélectionner, ça permet de vérifier s'il est encore là. Bien sûr, le if player local permet aussi de faire ça. Ça permet aussi de vérifier aussi, par exemple, si vous regardez le pseudo d'un joueur, s'il est valide ou pas. Isvalide, ça permet de tout regarder si c'est valide ou pas. Le pseudo d'un joueur, le mot que vous avez mis dans un message. Bon, après ça, personnellement, je m'en sers pas. Le if local player show run, ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça permet de vérifier si le joueur est valide et local. Ça veut dire que si le joueur est valide et qu'il est là, c'est-à-dire si le joueur est correct et qu'il est là, et ben ça envoie un signal. Le is not valid, c'est-à-dire qu'il n'est pas là, c'est-à-dire qu'il n'est pas valide, pardon. Il valide as on not local, c'est-à-dire il est valide mais il n'est pas là. Ça, vous l'utilisez pas. Après, peut-être que je me trompe, parce que je m'en suis jamais servi personnellement, alors peut-être que je me trompe. Bien. Maintenant qu'on sait à peu près tout qui nous permet... Bon, bien sûr, on a aussi les conditions ici, qui nous permettent de créer des conditions. Bon, ça, ne regardez pas trop, ça c'est pas très utile tout seul. C'est mieux avec d'autres objets. Par exemple avec un ball also roll ou autre chose. C'est pas utile tout seul en gros. Du coup, on va pas l'utiliser dans le tuto. Mais on pourrait. C'est très pratique, ça permet de vérifier si l'objet, le chiffre ou le string, la valeur, quoi. Le string c'est le test, est égal à un test que vous avez mis dans le truc ici. Là. Regardez. On peut mettre ici un add value to complete, par exemple, pour regarder si le
nom, la value là, le match, est égal à LL. Si c'est égal à LL, ça va mettre la valeur qui est là, par exemple. On va relier ça à par exemple un if. Si c'est égal à LL, ça met true. Sinon ça met false. Pareil pour tout le reste, on peut mettre pour des noms que vous voulez en fait. Si on peut le faire aussi avec les values switch string, sauf que là c'est pas des values interaction switch, pardon. Sauf que là c'est avec des chiffres. Si c'est égal à 1, bah, ça met la condition. Ça met la condition qui est au 1. Par exemple, si c'est égal à 1, ça met true. Sinon ça met false. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec plein de chiffres. Vous pouvez faire ça aussi avec des matchs. Avec un match ou avec ce que vous voulez en fait. Vous n'avez pas vraiment de limite à propos de ça. Vous pouvez tout regarder, les joueurs, même la téléportation, et plein de trucs. Ça c'est très utile pour raccourcir des systèmes à la place d'utiliser le equal puis le if. Des milliards de fois, bah, vous utilisez ça. Bon, bien sûr, vous pouvez pas tout vérifier. C'est-à-dire que vous devez regarder soit un string, soit un chiffre. Vous pouvez pas regarder un player, ni autre chose en fait, ni un flow. À part si vous transformez le flow en int, mais sinon, non. Bien, vous avez aussi le player asRoll, comme vous pouvez le voir, il y en a deux. Il y a le if player asRoll et le player asRoll. Le player asRoll, en gros, ça sert un peu comme le if player asRoll, sauf que là, vous êtes obligé de regarder, de mettre un if. Après, vous pouvez aussi le relier à un if value. Le if value, pour ceux qui veulent savoir, ça sert à transformer la valeur if ou true. Ça regarde la valeur if, bah, la condition if est true, bah, si c'est correct ou pas correct, et ça la transforme en une valeur, en la valeur que vous voulez, un joueur, un string, un ball, ce que vous voulez en fait. Quand c'est écrit un nid, en fait, c'est que ça regarde tout. Quand c'est écrit player, ça regarde que les players. Quand c'est écrit player, écran objet, ça regarde que des players et les écrans objets. Quand c'est écrit any, ça regarde tout. Ici, c'est écrit list any, c'est-à-dire ça regarde toutes les listes. Là, ça regarde tout. Là, ça regarde tout. Là, par exemple, ici, on regarde que les chiffres à virgule ou pas virgule. À virgule, c'est les flows. Les non-virgules, c'est les ints. Les ints, on peut pas mettre de virgule. Les flows, on peut mettre des virgules. Ici, c'est pareil. Bon, c'est pareil pour tout ici. Le hashtag, c'est regarder si vous avez le tag. Le list content, c'est pour regarder si l'item que vous avez mis ici est dans la liste qui est ici. Si elle n'y est pas, ça met false. Si elle y est, ça met true. Le not equal, c'est pour regarder si c'est pas égal au truc que vous avez mis. Par exemple, le joueur, si le joueur qui appuie ici n'est pas égal au joueur qui a appuyé ici, ben ça met false. Sinon, ça met true. Et là, c'est l'inverse. Ça regarde si c'est égal. Si le joueur qui a appuyé ici est égal au joueur qui a appuyé ici, et ben ça met true. Sinon, ça met false. Ça regarde si le chiffre est plus grand ou égal. Là, ça regarde si le chiffre est plus petit ou égal. Là, ça regarde si le chiffre est plus grand. Là, ça regarde si le chiffre est plus petit. Ça peut être utile pour des circuits. Hein. Tout ici, tout ce que vous voyez ici, ça peut être utilisé dans des circuits. Bon, personnellement, je me suis jamais servi du touchpad qui nous permet de créer des panneaux. Je suis jamais... En vrai, le trigger volume, l'interaction volume, pardon, bien, je m'en suis servi au début, mais en vrai, c'est beaucoup plus utile d'utiliser le trigger, l'interaction de volume actuel. Le trigger volume, vous vous en servez. Les deux boutons là, en vrai, il y a moyen que vous vous en servez, mais c'est rare, mais vous pouvez vous en servir dans les circuits. Le dome light, bon, ça sera pour le système, le petit exemple de créer une condition et tout. Vous allez peut-être pas vous en servir. Après, vous pouvez vous servir du piston, de ce que vous voulez, même d'un event sender. Les events, on y verra dans une autre vidéo. Ce qui est event,
et variable, on y verra dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, on va voir tout ce qui nous permet de créer une condition. Et on va voir aussi comment transformer ce bouton-là, en ce bouton-là. Comme ça, on peut faire autre. Bien sûr, vous pouvez aussi transformer l'interaction de volume en ce bouton-là. Transformer le trigger volume en ce bouton-là. Vous pouvez tout transformer en ce bouton-là, en fait. Et ça, c'est tout simple. On va même commencer par ça. Pour ceci, c'est très simple. Vous avez besoin d'un ball variable. Oui, c'est un ball variable, c'est une variable. On le reverra dans une autre vidéo. Plus en détail. Là, on va s'en servir pour le circuit. Pour le petit système qui nous permet de transformer ces boutons-là en ces boutons-là. Vous prenez un autre qui permet de changer la condition de true à false et de false à true. Très utile. À la place de copier celui-là en plusieurs fois et mettre true et false, vous mettez un autre. Ça économise du chip. Et quelles sont les règles en tant que gadgeteur dans une map publique? Utilisez le moins de chips possible. Si vous prenez un if, désolé à lui, vous prenez un if que vous allez relier le condition au ball variable et l'exécution au ball variable comme ceci. L'exécution, tout ce qui est exécution c'est orange. Tout ce qui est condition c'est rouge. Tout ce qui est player c'est jaune. Tout ce qui est flow c'est bleu. Tout ce qui est int, c'est-à-dire tout ce qui est chiffre non virgule c'est vert. Tout ce qui est string, c'est-à-dire phrase et tout, et bah c'est en violet, comme vous pouvez le voir ici. Et je crois que c'est tout. C'est tout, ouais, c'est tout. Du coup, quand je vous dis exécution, c'est orange. Si je vous dis condition, c'est rouge. Si je vous dis player, c'est jaune. Si je vous dis string, c'est violet. Et voilà. Maintenant, vous allez relier le true à une lampe ou ce que vous voulez. Le false à la lampe, pareil, mais au turn off. Le true au on et le false au off. Et là, allumé, éteindre, avec le même bouton. Ça fait exactement le même truc. Hein. On met le press au on et le release au off. Et là, ça fait exactement le même truc. Ça fait exactement le même truc. Bien sûr, vous pouvez relier le ball variable à ce que vous voulez. Aux attention de volume, au trigger volume. Alors, petite règle, en tant que gadgeteur, utilisez le moins de chips possible. Désolé, je vous coupe un peu en plein truc. Mais en gros, en tant que gadgeteur, si vous êtes dans une map qui va être publiée à l'avenir, essayez d'utiliser le moins de chips possible. Quand vous êtes dans une map privée qui va jamais être publiée, on s'en fout un peu. Mais dans une map qui va être publiée ou qui est déjà publique, utilisez le moins de chips possible. Pour cela, il y a une astuce qui existe, c'est vous allez dans le circuit board de l'endroit que vous utilisez, par exemple l'interaction de volume. Vous allez sur votre marqueur pen, vous allez sur config, vous cliquez sur le objet board et vous supprimez tout ce qui vous sert à rien. Par exemple, nous on n'utilise que celui-là, du coup on va aller sur le on cancel et appuyer sur la petite poubelle ici et vous allez faire ça avec tout cela. Moi je vais pas le faire parce que il y a quelques petites explications à propos de tout cela. Ça sert pas tous à la même chose. Du coup je vais pas le faire. Mais vous faites-le. Si vous êtes dans une map qui va être publiée ou dans une map déjà publiée. Et bien sûr, quand vous créez des circuits, si vous trouvez un moyen de raccourcir un circuit, par exemple celui-là, celui-là il est pas possible d'être raccourci plus que ça. Malheureusement. À l'heure actuelle, on peut pas faire plus petit que ça. À l'heure actuelle, après peut-être que dans le futur, ce sera possible, mais là, actuellement, c'est pas possible. Mais il y a des circuits que je vais peut-être faire qui a peut-être moyen de les raccourcir.
moi je vais vous faire montrer la technique la plus courte que je connais. Mais après vous pouvez essayer de trouver un moyen d'y raccourcir encore plus. Mais bon, ça c'est pas gagné parce que parfois il faut chercher, parfois vous cherchez même pas et vous trouvez un moyen de les raccourcir. Maintenant qu'on a fait ce petit circuit de con qui nous permet de transformer ce bouton là en ce bouton là, voilà, on va voir comment créer une condition, ce qui nous intéresse. Pour créer une condition, c'est tout simple. Vous prenez soit un if qui est là, soit un as, soit un truc qui se trouve ici, et vous le reliez à un if ici. Vous êtes obligé de le relier à un if. Du coup, dans tous les cas, vous avez besoin d'un if condition. C'est-à-dire vous êtes obligé d'utiliser 2 chips pour chaque circuit ici. Bien sûr, ça vous pouvez direct le transformer en if. Pareil pour le hashtag, vous pouvez directement le transformer en if. Il se trouve ici. Là, il y a le player, là, if player asRole. Et là, il y a le if asTag. Du coup, ça économise du chip. Si à la place d'utiliser 2 chips, vous en utilisez qu'un seul. Après, je pense pas que ça et ça, vous allez les utiliser. En vrai, si. Vous allez vous en utiliser, mais pas pour regarder si vous avez le rôle ou pas. C'est plutôt avec le if value que vous allez l'utiliser. Et selon le résultat, par exemple, pour un enemy panel, si le joueur a déjà le rôle, bah ça met undead ou dead ou freeze, unfreeze, bref, des trucs dans le genre. Ça peut être utilisé pour ça. Je pense pas que ça vous allez l'utiliser pour enlever et ajouter le rôle, alors que le if player asRole, vous allez l'utiliser pour ajouter, enlever le rôle. Nous, le if player asRole dans le tuto, nous allons l'utiliser pour allumer, éteindre une lumière. Bon, vous allez me dire, ça c'est pas très utile, on est d'accord. Mais bon, c'est pour le tuto, c'est pour créer une condition. Bien sûr, vous pouvez créer une condition avec tout ce qu'il y a là. C'est-à-dire, vous pouvez créer une condition selon un chiffre. C'est-à-dire, si le chiffre est plus petit que l'autre chiffre, et bah ça met trou et du coup ça exécute le truc. Ça et tout ce qu'il y a là. Bien sûr, on y verra plus en détail tout cela dans plusieurs tutos. C'est-à-dire, vous allez comprendre de plus en plus à quoi ça pourrait servir. Bien, du coup on va prendre le if, parce qu'en vrai on va créer une autre condition avec le if hashtag pour vous montrer que quoi ça fonctionne aussi. Ici le target, vous êtes obligé de le mettre à un player ou à un recrom objet, alors que le if player asRole qui est là, ou le asRole ici, vous êtes obligé de le mettre à un joueur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des trucs où vous pouvez mettre que aux joueurs ou qu'à certains trucs en fait. Bien, du coup, si j'ai le tag lol, vous mettez le tag que vous voulez, hein, bien sûr, et bah ça allume la lumière. Si j'ai pas le tag, ça éteint la lumière. Du coup, la lumière, vu qu'elle est déjà éteinte, ça va, on va pas voir, mais comme vous pouvez le voir sur mon écran, le petit fil orange s'illumine. Ça veut dire que le circuit passe bien. Et là, il va sur turn off, comme vous pouvez le voir. Ça va ici. Du coup, ça éteint bien la lumière. Du coup, ça vérifie bien et j'ai bien pas le rôle. Bien sûr, vous pouvez faire aussi avec le rôle. C'est par exemple si j'ai le rôle lol. Là, par contre, ici, il faut rajouter un truc en particulier. Il faut rajouter un rôle chip. Hop, vous prenez un rôle chip. Vous allez configurer le rôle chip. Vous allez mettre le nom que vous avez mis au player asRole là, au if player asRole, le même, sinon ça marche pas. Si vous mettez un autre nom ici, bah mettez l'autre nom que vous avez mis ici, sinon ça va pas marcher. Vous pouvez l'éditer aussi le rôle, hein. C'est-à-dire vous pouvez lui mettre des trucs genre qui puisse voler et tout, mais ça on y verra dans une autre vidéo. Une fois, bah maintenant que on peut vérifier, hein. J'ai bien pas le rôle, du coup ça
éteint bien la lumière. Mais là, si je me mets le rôle, ou je me mets le tag, avec un add tag, ou rôle, un player add rôle plutôt. De toute façon, tout ce qui est rôle, c'est avec un player, forcément. Tout ce qui est rôle, c'est forcément avec un joueur. Tout ce qui est tag, pas forcément, c'est soit un joueur, soit un objet. Du coup, je vous dirai toujours add tag, mais quand je vous dis add rôle, c'est... Avant le add rôle, il y a player add rôle. Et moi, je le dis jamais, le player. Parce que c'est trop long à dire, ça sert à rien de le dire, franchement. Bien, du coup, vous allez mettre dans la value le nom du rôle que vous avez mis en bas. Pareil pour ici. Vous allez mettre le nom du tag que vous avez mis en bas. Vous allez mettre le target, par exemple, au joueur qui a appuyé sur le bouton ici. Et hop, vous allez exécuter. Et là, vous avez le tag LOL. Le tag que vous avez mis. Du coup, ça allume bien la lumière. Ici, j'éteins ici. Vu que j'ai pas le rôle, ça éteint bien. Bien sûr, vous pouvez vous enlever le tag avec un remove tag. Hop, là, vous parfait. C'est pareil, vous target le joueur qui appuie sur le bouton par exemple. Et vous remove le tag. En appuyant longtemps sur l'exécution et en lâchant. Et là, ça vous met le tag. Là, je vais me mettre le rôle. Hop. Là, du coup, si j'appuie ici, hop, ça allume la lumière. Bien sûr, vous pouvez créer des conditions avec tout. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de regarder le tag, le rôle, vous pouvez le créer avec tout ce qu'il y a là. Ça, je vous laisse regarder par vous-même, faire des petites expérimentations. Déjà, petite précision, si vous voulez créer un truc égal, utilisez tout ce qu'il y a dans les maths, par exemple. Les maths, vous allez me dire c'est quoi? Vous allez dans circuit, là vous avez tout. Il y a AL, c'est-à-dire tout. Il y a tous les circuits. Il y a comme unz, rollflow. Vous avez plein de trucs. Vous avez ACOS, ADD, Async, bref, plein de trucs. Plein de trucs que je me suis jamais servi personnellement. Et si vous voulez, par exemple, essayer de regarder un truc si c'est égal à un autre truc, par exemple, je sais pas moi, par exemple, mettre un flow variable et on va diviser le chiffre qu'il y a dans le flow variable par, je sais pas, par 5. Et si ça est égal à, je sais pas moi, 5, alors c'est bon. Si c'est pas bon, bah c'est pas bon, quoi. Du coup, le chiffre, on va mettre un truc qui est égal à 5, on le divise par 5. 25. 25 divisé par 5, ça fait 5. 5 fois 5, ça fait 25. Voilà, bref. Du coup, là, c'est égal. Vous voyez. Bien sûr, vous pouvez faire aussi, je sais pas, bon, par exemple, 40. Là, ça va pas être égal à 5. C'est égal à 8. Du coup, c'est pas bon. Vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez. Bref. Je vous laisse expérimenter ça de votre côté. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je vous y répondrai, soit dans les commentaires, soit en vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était LOL. Ciao ciao.